Quand il le fait, il faut savoir le reconnaître. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. L'action de grâce, maman a expliqué, mais en réalité, c'est la reconnaissance à Dieu. Et la façon manifeste, c'est par nos offrandes, nos dîmes et ce qu'on peut apporter. Mais sinon, le fait de confesser seulement est aussi une reconnaissance. N'est-ce pas? Il est dit dans l'Apocalypse qu'on a vaincu le diable par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Donc merci, homme de Dieu. Sois béni encore, que le Seigneur renforce et renforce ton ministère et que tu ailles de gloire en gloire. Amen. Assemblée EPC de Lokoa, sinon entrée de Lokoa, vous savez que je vous aime beaucoup. Amen. Quand on passe, on voit un petit noyau de chrétiens, mais ce qui se dégage de vous, vraiment, c'est fort. C'est du concentré sucré. C'est du petit mais costaud. Alléluia. Voilà, Dieu me fait la grâce souvent de visiter des assemblées quand je suis en mission ou bien même à Abidjan. Mais il faut dire que chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. Amen. Voilà, je reconnais beaucoup de visages avec lesquels parfois on a prié ici. Maman Lucie, bon, les anciens, les ministres de Dieu, bon, on se fréquente régulièrement. Il y a beaucoup de mamans ici parmi nous, vraiment auxquelles je suis habitué. Bref, c'était pour vous saluer. Alléluia. Vraiment, j'ai été de cœur avec vous durant ces 21 jours, c'est ça? 14 jours, oui, donc 2 semaines. Voilà, comme j'ai entendu Daniel, je me suis dit que ça a tourné autour de 21 mai. C'est Dieu qui donne l'orientation, alléluia. Alors, je crois que j'ai fait une journée même avec vous, enfin, je vais dire, par sympathie ou par témoignage d'appartenance à votre assemblée. Voilà, il s'est passé le premier jour. Voilà, le premier jour, quand il m'a informé, il dit moi-même, comme si l'esprit était un, j'ai décidé de jeûner aujourd'hui. On a passé la journée ensemble. Amen. Amen. Alors, j'ai vu un peu l'importance du thème que vous avez partagé. Et soyez-en sûrs, vos prières ont été exaucées. Soyez-en sûrs, vos prières ont été exaucées. Est-ce que ton amen est avec la foi? Alléluia. Vous savez, les ossements là, ça ne vient pas toujours comme au temps d'Élie où les corbeaux ont jeté, n'est-ce pas, la viande. Ce n'est pas au temps de l'exode du peuple d'Israël où en marchant, quand ils ont été confrontés à des situations, on voyait des choses matérielles tomber. Soit le pain qui est la manne du jour, n'est-ce pas, et l'eau qui pourrait jaillir du rocher. De nos jours, la bénédiction vient sous forme d'onction. Amen. Regardez dans le texte de Daniel 9. Daniel a prié pendant 21 jours. L'ange qui envoyait les ossements, depuis qu'il a commencé à jeûner, a été bloqué. Vous avez parcouru ce texte, n'est-ce pas? Mais quand il est arrivé, où il a dit que ton exaucement est arrivé là, il a envoyé quoi? Est-ce que vous avez essayé de réfléchir sur ça? Il a envoyé une parole. Et cette parole-là s'est manifestée sous forme d'une onction qui vient meubler sa vie. Est-ce une onction, on voit? Vous voyez? Mais à partir de ce moment-là, tout ce que Daniel a commencé à faire a réussi. Est-ce que vous voyez? Donc vous avez reçu votre grâce pendant ces 14 jours. Dites Amen. Vous allez voir que vous transportez cela. Là où avant les choses étaient bloquées, ça va commencer à être un peu mieux. Là où les choses n'allaient pas, vous allez voir que quelque chose va changer. Dans ton activité, dans ton commerce, ton mariage qui était un peu bizarre va commencer à se redresser. C'est ça les ossements. Ce n'est rien d'autre. Quand Esaü devait recevoir une bénédiction de son père Isaac, on se souvient un peu de ce texte. Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère jumeau, qui est, n'est-ce pas, qui connaît son nom? Un ministre de Dieu a prêté le mot. J'aurais voulu que ça sorte du peuple. Ok? Jacob a usurpé de sa bénédiction. Mais est-ce que cette bénédiction-là, son papa lui a donné un morceau de tissu, ou bien un drap, ou bien un paille? Est-ce que ça a été ça? Ça a été une parole. Mais quand il est arrivé, son papa dit, ah, il a déjà pris. Comme une parole, tu n'as qu'à te lever et dire encore, mais il a déjà pris parce que c'était chargé, n'est-ce pas? L'onction qui était dedans, il a déjà libéré sur Jacob. Donc Isaïe est venu trouver le vide. Donc les ossements, sachez que c'est une parole que tu as bien reçue. Une prière qui a été exaucée, mais ça vient sur toi. Toi, tu ne vois pas.
Mais quand tu poses des pas dans ta vie, si tu prêtes attention, tu vas voir que ta vie a changé. C'est parce qu'on ne prête pas attention. Alléluia. Donc reçois ça et dis dans ton cœur que vraiment tu es ici. Amen. On va lire rapidement 2 bouts de test parce que vous avez tellement travaillé sur le test de Daniel qu'on va sortir juste 2 versets. Quelqu'un va prendre Daniel 5, versets 11 et 12. Une voix féminine. Et un homme va prendre Daniel 6, verset 3. On va se rappeler un peu ce grand thème que vous avez, n'est-ce pas, partagé durant ces 14 jours. Oui, est-ce que la dame a vu le test? Daniel 5, versets 11 et 12. Oui, on va se lever et lire ensemble. Alléluia, assemblée, nous qui avons la Bible en main, est-ce qu'on peut se tenir levé? C'est la première lecture. S'il te plaît, ma soeur, tu vas bien faire de lire, mais on va permettre aux uns aux autres de se tenir levé. On va, n'est-ce pas, révérer la parole de Dieu. Quand on voit des hommes de Dieu, on les appelle révérends. Révérend, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait rendre l'honneur à Dieu. Donc on va révérer la parole de Dieu, car il est lui-même sa parole. Pour cette première lecture, alléluia, on lui donne le micro, s'il vous plaît. Nous lisons dans Daniel 5 à partir du verset 11. Il y a au royaume un homme qui a lu l'esprit de Dieu saint et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Esprit supérieur. On va lire avec la voix d'un homme. Là, on peut se réasseoir. Daniel 6, verset 3. Verset 3. Daniel 6, verset 3. Je lis la parole. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Donc vous voyez, votre thème là est tellement important. Esprit supérieur. Bien aimé, l'esprit supérieur est vraiment, comme quand il me l'a communiqué, vous rappelez encore ce qu'il a eu à vous partager à travers les hommes de Dieu qui ont prêché à ses côtés. Alléluia. Je pense bien que vous avez compris cette affaire d'esprit supérieur. Si on était en étude biblique, j'allais poser des questions. Mais comme c'est une prédication, je vais essayer de nous résumer cela. Si quelqu'un n'avait pas bien retenu, c'est maintenant, peut-être il peut se donner à cela. Sinon, je sais que bon nombre d'entre vous, n'est-ce pas, ont déjà retenu ce que c'est que l'esprit supérieur. Quand Dieu nous a créés dans Genèse 2, la Bible dit qu'il a insoufflé en nous son esprit, n'est-ce pas? Et l'homme est devenu un être vivant. Vous le savez. Job même a dit que Dieu, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Donc quand Dieu nous a créés, il nous a donné un souffle qui est l'esprit qu'il a mis en nous. D'ailleurs, c'est pour cela quand on décède, abusivement, humainement, on dit qu'il a rendu l'âme, mais l'homme n'a pas l'âme. Il rend l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu repart. C'est son souffle, il ne respire plus. L'esprit repart. Mais c'est son âme maintenant qui va être comme en train d'être jugé ou sauvé ou aller en enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ces choses, n'est-ce pas? Ici, vous êtes nourris tout le temps, donc je suis confiant. Donc l'esprit que tout le monde a, il peut arriver que quelqu'un va avoir un esprit qui s'élève au-dessus des autres. Amen. C'est là qu'on parle maintenant d'esprit supérieur.